bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo mais à Valence, Vietnam, un endroit que j'aime beaucoup, qui a énormément de points positifs, un endroit où vraiment je me lasse pas en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici en fait, tout ce dont j'ai besoin je trouve, et du coup là ça fait que c'est un endroit qui me correspond très bien, avoir toujours des petites choses récurrentes qui peuvent toujours être un petit peu embêtantes, mais de façon générale ça tient très bien la route de venir ici de façon générale. Donc là on est le long de la plage, donc il faut savoir qu'on est en saison hivernale, donc c'est pas forcément là, faut pas s'attendre à être ici en saison hivernale et avoir le super soleil, la chaleur ici ça sera pas le cas en saison hivernale. Alors, il fait pas froid mais il fait bon, c'est agréable, et à peu près disons que sur les jours vraiment les plus frais on va être à 20 degrés à peu près, 20-21 l'après-midi sur vraiment les jours les plus frais, et sur les jours les plus un petit peu plus chauds en hiver ça peut remonter quand même à 23-24, on peut avoir des belles journées à peu près, et puis là on est sur une journée fraîche, donc là on est à peine à une vingtaine de degrés. Alors pareil au niveau de la plage en fait, quand on est à cette saison, c'est pas forcément on va pas pouvoir se baigner à cette saison pendant un premier temps. Alors, en fait le problème qui se pose c'est que il y a toujours en fait un petit peu de vent, et du coup en fait l'espace plage est vraiment extrêmement restreint. Donc c'est un petit peu dommage, et pas trop en fait d'explication pourquoi c'est comme ça en hiver, pourquoi c'est comme ça en hiver. Mais du coup en fait ça fait une plage qui est vraiment sauvage, pas de parasol à droite à gauche, il n'y a pas de truc, c'est vraiment un endroit pour se balader. Alors là, je vais la montrer ici, effectivement l'avancée est vraiment assez restreinte, alors que quand on n'est pas en hiver, en fait la plage il y a des dizaines et des dizaines de mètres de plage, et en fait là c'est pas forcément le cas à cette période. Alors là-bas ça s'élargit un petit peu, mais c'est pas forcément le cas, et puis c'est dangereux en fait pour se baigner, et quand c'est gris effectivement l'eau ressort, pas forcément. Mais en tout cas c'est super agréable, moi j'aime bien parce qu'en fait ça me permet d'avoir un petit hiver, un hiver sans que ce soit très froid, mais de sentir quand même qu'on a un petit hiver très léger, pas être dans un système de four. C'est vrai que c'est vraiment extrêmement agréable de pouvoir moi je fais beaucoup de vélo, et à cette saison ça me permet en fait de faire des tours de vélo sur plusieurs kilomètres ici, d'aller me balader, et vu qu'on ne transpire pas c'est vraiment très agréable, comme là par exemple en fait marcher c'est également très agréable. Alors là aujourd'hui il n'y a pas forcément de soleil, mais il y a des belles journées avec du soleil, et des belles journées avec du soleil c'est vraiment extrêmement agréable. Là on arrive sur une des places centrales qui est située en fait la plage s'étend sur plusieurs kilomètres ici. Moi ça me permet quoi? Ça me permet de sortir en fait de la Thaïlande une bonne partie de l'hiver, parce que là en plein hiver c'est un petit peu trop blindé, donc j'arrive à faire une partie, mais je peux pas, j'ai plus envie de faire toute la saison hivernale en Thaïlande, parce que après il y a un petit peu trop de monde, et ça me rend du bien en fait d'être
un petit peu de fraîcheur, climat un peu plus frais. Et j'aime bien aussi le mode en fait ici vraiment plus vraiment relax. Là t'as une plage, c'est vraiment une plage pour se promener, pour se balader, pour rester assis pendant des heures ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment extrêmement agréable. Et moi ce que j'adore aussi c'est le soir ici. Le soir ici quasiment personne. Enfin la plage est quasiment vide. Donc en fait tu sors. Moi je sors de mon hôtel, j'ai la plage à 100 mètres et voilà en fait je peux le soir faire un petit air frais, il fait à peine 20 degrés, des fois un petit peu plus frais même, mais bon en général une vingtaine de degrés avec un petit vent frais et tu peux marcher tout le long de la plage, il n'y a personne, c'est tranquille et puis tu marches 100 mètres sur la partie arrière et tu retrouves petit resto ouvert à 23 h, boutique ouverte à 23 h. Convenience store ouvert à 23 h simplement en faisant 100 mètres les parallèles juste derrière. Donc effectivement moi ça j'adore vraiment le soir régulièrement je viens marcher. J'ai pas en fait trouvé vraiment d'endroit, petite ville où tu peux aller le soir très facilement marcher sur une plage où t'as quasiment personne et tu marches ensuite une centaine de mètres, t'as à nouveau les boutiques. Vraiment tranquille. Pas vraiment trouvé d'endroit comme ça Là, effectivement c'est bien. Alors je vais revenir, je vais continuer un petit peu sur notre partie. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a pas mal de personnes locales qui sont assez habillées en tenue vraiment hivernale. Quand je dis hivernale, qui peuvent avoir des pantalons et des blousons, par exemple. Moi, bien évidemment, c'est pas le cas. Moi, en fait, je suis toujours en short. Dans ma valise, j'ai absolument pas de pantalon et je tiens pas à prendre de pantalon. Alors, il y aura peut-être, ça peut toujours arriver peut-être d'avoir une exception. À voir si par exemple demain il fait un voyage au Japon vers, pas en hiver bien évidemment, mais par exemple au mois d'avril. Ça peut être une belle période, mais il peut encore faire un petit peu froid. Le short ça risque d'être juste. Donc peut-être que ça peut s'ajuster, mais sinon mon objectif c'est de rester en short tout le temps. Et là ça passe. Là franchement ça passe. Il n'y a pas de souci. Alors au soir c'est un peu frais, mais ça se fait. Ça se fait parce qu'en fait il y a très peu d'amplitude thermique. Donc quand il fait par exemple 21 l'après-midi, il fait 19 la nuit. Quand il fait 23, 24 l'après-midi, il va faire peut-être 21 la nuit. Donc grosso modo il y a 2-3 degrés entre la journée et la nuit. Donc quasiment pas d'amplitude thermique sur ces niveaux de latitude. C'est pour ça, moi honnêtement, on peut avoir une activité en ligne. Je comprends pas en fait qu'il y ait des personnes qui aillent dans certaines destinations où il va faire très froid, ça va être isolé, il n'y aura personne, il n'y a rien. Ou je sais pas. On voit cette destination, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Effectivement, il y a des endroits où c'est vraiment très chaud des fois, mais comme cet endroit, en fait, cet endroit-là, grosso modo, à partir du mois d'avril, il commence à faire vraiment chaud. Dans le mois d'avril, il passe à peu près début avril, fin avril, il commence vraiment à faire chaud. Et après ici, mai, juin, juillet, août, jusqu'à septembre, c'est un four. Il fait 36, 37, 38 régulièrement. Donc voilà, effectivement, sur ces mois-là, il fait tout le temps beau. La plage est super, il y a de la place, tout ça, mais après en termes d'activité, pas forcément terrible. Si on veut faire une bonne marche, si on veut faire, moi je fais du vélo, ça s'avère beaucoup plus compliqué. Du coup on ne peut pas forcément
Tant sortir que ça, tant en profiter. On peut pas tout avoir en fait. Ouais. Alors, il y a un restaurant japonais ici. Je suis plusieurs fois passé devant, j'ai même pas fait gaffe à ce niveau-là. En fait, cet endroit, il y a un enchaînement de quelques grands restaurants avec vue sur mer. Donc c'est dans les, on est dans les restaurants les plus près les plus chers ici de Danang. Et il y a des choses aussi spéciales fruits de mer. Et on peut manger donc une avec la vue sur mer et puis avec des fruits de mer qui viennent du coin. Alors, même s'il y a des grandes buildings derrière moi, voilà, donc c'est le charme qu'il y a ici, là sur cette partie. Ce qui est bien ici, c'est qu'en fait il y a toujours des arbres, toute la ville, il y a des arbres partout. Là sur tout cet endroit-là, il y a des allées de palmiers. Et puis le front de mer est vraiment toujours pareil, le front de mer c'est un bonheur pour marcher, pour se balader, c'est sympa. Pas trop de monde en plus de ça ici en période hivernale. Alors comparé à ce que j'avais fait l'année d'avant, il y en a un petit peu plus, c'est vrai, il y a un petit peu plus de monde, notamment au niveau des étrangers. L'année d'avant c'était quand même très calme, là c'est un petit peu moins calme, il y a un petit peu plus de monde, mais ça reste globalement. J'avais un peu peur, je me suis dit ça va devenir au fur et à mesure peut-être ça devient un peu plus populaire. J'ai un peu peur qu'il y ait quand même encore pas mal de monde à l'hiver, et puis finalement ça va, ça reste assez calme de façon générale. Il y a un peu plus de monde que l'année d'avant, mais ça reste bien. Alors au moment où je fais la vidéo, on est un dimanche, donc ça il y a un petit peu plus de monde local dans les rues, sinon il n'y a pas forcément en semaine, il n'y aura pas forcément à cette période grand monde. Comme par exemple tout ce qui est bord de plage en général, quand il fait chaud, il y a souvent des locaux qui viennent le soir, souvent les jeunes, s'asseoir un petit peu sur des bancs, sans que ce soit rempli, mais toujours un petit peu de monde. Là, cette personne, il n'y a personne, un petit peu froid. Enfin froid. Il fait moins chaud plutôt. Bánh bao đặc biệt, bánh bao đây. Bánh bao. Si on va revenir Bánh bao đây. à cet endroit-là. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Bánh bao đặc biệt, bánh bao đây. Encore une grande place ici. Bánh bao. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Alors, ce que je vais faire, je vais aller jusqu'au bout. Effectivement, là, quand on est à cette période, on se sent pas en mode, comme dans certaines destinations, vraiment vacances été. Là, en vacances été avec la chaleur, le super temps, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, mais le climat reste quand même de façon générale assez agréable. Ça permet aussi d'avoir un petit peu de fraîcheur. Et autant un climat comme ça, peut-être, si on était au mois de juin, c'est pas forcément le même ressenti, mais voilà, quand on est au mois, là, quand on arrive en janvier, février, là, comme ça, c'est différent. C'est vraiment différent. Encore un petit peu. On va aller sur la partie. Là, on peut vraiment continuer sur kilomètres et kilomètres, vraiment, au niveau de la plage.
qui est bien ici, c'est toujours pareil, les grandes allées vraiment très larges. Là ici, il y a de l'espace, c'est aéré. L'air est très bon également ici. À cette période, l'air est vraiment tout le temps bon. Et même la majeure partie de l'année, l'air reste toujours bon. Donc là, en fait, c'est pareil, en fait, pour se sentir bien, avoir une bonne qualité de vie. J'ai un peu de mal à comprendre, en fait, les gens qui vont aller se cloîtrer à Ho Chi Minh, comme ça, ce qui est... Voilà, après, il y a des choses à voir, c'est sympa, mais bah, ça reste hyper pollué. Voies sans nom, des choses comme ça. Et ça, c'est tous les types de désavantages, en fait, que ici, on a atténué ou peu. Par exemple, problème de pollution, ici on l'a pas. Moi, c'est rédhibitoire aujourd'hui, la pollution, je fais extrêmement attention. Même au niveau de Bangkok, j'y vais quasiment plus, hein. Si j'y vais, c'est juste en transit. Voilà, bon, il faut faire 2-3 nuits, je ferai les 2-3 nuits, mais après Bangkok, qui plus est en saison où on sait qu'il y a de la pollution, j'y vais plus, hein, c'est fini. Et en plus de ça, Bangkok, je me sens trop à l'étroit. Manque de verdure, manque d'ouverture. J'y arrive plus trop. Donc moi maintenant, ça sera